Aujourd'hui, je vais vous expliquer une série de science-fiction appelée Two's Monkeys. Attention, spoilers à venir, faites attention et prenez soin de vous. D'ici l'année 2043, un virus mortel d'origine inconnue a décimé un total de 7 milliards d'êtres humains. Le 1% de personnes immunisées qui restent vivent aujourd'hui dans des bunkers souterrains et luttent pour survivre dans un environnement hostile. Monde post-apocalyptique. Un de ces survivants est un jeune homme nommé Goins Cole, qui erre actuellement dans les terres désolées avec son ami. Le duo entre bientôt dans le bureau de contrôle et de prévention des maladies, ou l'installation des CDC. Ils regardent autour d'eux pendant un moment jusqu'à ce que Cole récupère une montre cassée sur un squelette d'un CDC scientifique. Après cela, les deux amis retournent à un endroit discret, connu sous le nom de Projet Splinter. C'est un programme secret qui consiste en une équipe de scientifiques dirigée par le docteur Goins. Il est révélé que l'équipe a récemment construit une machine à voyager dans le temps après 30 ans de travail acharné avec cette technologie révolutionnaire. Il prévoit d'envoyer Cole dans le passé pour empêcher la propagation du virus. Cole sait que le monde dans lequel ils vivent est destiné à être condamné. Il accepte donc de se porter volontaire pour cette mission et de faire de son mieux pour sauver le monde avant d'envoyer Cole dans le passé. L'équipe de Guan lui administre des injections spéciales pour aider son corps à supporter le voyage. Ils le placent ensuite dans la gigantesque machine à voyager dans le temps et l'envoient en l'année 2015. La mission de Cole est de trouver le scientifique en chef des CDC, le docteur Cassie Riley, qui a des informations sur la source de la maladie qui se propagera en 2017. Donc, ce n'était pas le père de Stan, Raleigh, et ce pangolin, après tout. Malheureusement, en raison d'une erreur technique, Cole atterrit en 2013, mais il avance quand même avec le plan. Il se dirige directement vers une conférence médicale où Cassie présente un article sur les dangers des maladies transmissibles. Elle termine sa présentation et monte rapidement dans sa voiture à l'extérieur. Cassie prévoit de retourner à son appartement comme d'habitude, quand soudain Cole apparaît sur le siège arrière. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, il lui saisit la bouche et la menace de conduire. Ils atteignent bientôt une ruelle isolée où Cole explique qu'il vient du futur. Le voyageur temporel ajoute que s'ils ne travaillent pas ensemble, le monde entier sera détruit. Pendant ce temps, le petit ami de Cassie, Aaron, s'inquiète. Quand elle ne revient pas à son appartement, il appelle immédiatement la police et il ne leur faut pas longtemps pour retrouver la voiture de Cassie. Un Cole de plus en plus désespéré commence à expliquer son histoire, lui parlant de l'avenir et de la mission sur laquelle il est. Cassie est évidemment sceptique face à ces affirmations et pense qu'il est un psychopathe obsédé par la fin du monde. Mais Cole est déterminé à prouver qu'il dit la vérité. La vérité. Il